là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ces opérations? C'est des opérations pour adultes, ça a l'air bien compliqué. Eh bien en fait, pas du tout. Figure-toi que ce calcul, tu sais déjà le résoudre. Et même mieux, tu l'as fait la semaine dernière. Et oui, rappelle-toi. Le problème, Lucas veut cuisiner des gâteaux pour 26 personnes âgées d'une maison de retraite. Ça te dit quelque chose? Allons voir ça tout de suite. Voilà de quel problème il s'agissait. Nous cherchions le nombre de gâteaux que Lucas voulait cuisiner. Rappelez-vous, il voulait cuisiner des gâteaux pour une maison de retraite, donc pour 26 personnes âgées et une secrétaire. Au total, 27 personnes. Pour chaque personne, il voulait cuisiner 6 madeleines, 2 cookies et 9 muffins. Pour trouver le nombre total de gâteaux que Lucas devait cuisiner, nous avions 2 manières de faire. Voici une première manière ici. On trouvait d'abord le nombre de madeleines en tout qu'il devait cuisiner, le nombre de cookies et le nombre de muffins. Donc pour cela, on multipliait le nombre de personnes par le gâteau concerné. 27 fois 6 parce que 6 madeleines pour 27 personnes, 162 madeleines en tout. 162 madeleines, 54 cookies et 243 muffins. Ensuite, pour trouver le nombre de gâteaux en tout, il suffisait de faire la somme des 3 résultats que nous avions obtenus ici. Et nous obtenions 459 gâteaux. Mais il y a une autre manière de faire qui est ici, c'est d'abord de trouver le nombre de gâteaux pour une personne, c'est-à-dire 6 plus 2 plus 9, donc 17 gâteaux par personne, et multiplier donc le nombre de gâteaux par personne par le nombre de personnes ici. 17 fois 27. Et nous obtenions aussi, en toute logique, 459 gâteaux. Il y avait 2 méthodes pour trouver le même résultat. Mais regardez un petit peu ces nombres ici, ne vous font pas penser à quelque chose? Bah oui, regardez ici, c'est l'opération du début avec les parenthèses. Donc en fait, c'est exactement ce qu'on a fait là. Mais tout ça, ça a été mis dans une seule opération. On a pris ici 6 fois 27, donc ici 162, plus 2 fois 27, 54, 162 plus 54, plus 9 fois 27, 243. En fait, c'est exactement le même calcul, mais on l'a écrit beaucoup plus vite. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis des parenthèses? Tout simplement pour dire qu'on va d'abord, c'est 3 groupes en fait, on va d'abord calculer ce qu'il y a dans les parenthèses. Donc maintenant, au lieu de poser 4 calculs ici, vous pouvez en faire directement tout en un. C'est juste ça, c'est une autre présentation. Et ici, la deuxième, c'est exactement pareil. On a d'abord fait 6 plus 2 plus 9. Donc là, on l'indique entre parenthèses. On dit, dans ce calcul, on doit d'abord faire 6 plus 2 plus 9. Donc on obtient 17 qu'on multiplie ensuite par 27. Exactement comme ici. Sauf qu'on a présenté les choses en une seule fois. Essayons avec un nouveau calcul. Nous avons 9 fois 4 plus 3 fois 2 moins 13 plus 8. On commence toujours par ce qui est entre parenthèses. 9 fois 4, 36, plus 3 fois 2, 6, moins 13 plus 8, 21. Et on obtient 36 plus 6 moins 21, on obtient 21. Voilà, pour résumer, tout ce qu'il y a à retenir, c'est que quand tu as un calcul comme ça qui te semble compliqué, tu dois d'abord te poser, prendre du recul, réfléchir et te dire qu'est-ce que ça signifie. C'est quoi ce calcul? Est-ce que j'en suis capable? Qu'est-ce que moi je sais faire? Et comment je peux utiliser mes connaissances pour résoudre ce calcul? Il ne faut pas paniquer tout de suite. Tout à l'heure, ça avait l'air compliqué et finalement, tu savais le faire. Donc, maintenant, je t'invite à faire des exercices pour t'entraîner. N'oublie pas, les parenthèses sont juste là pour te dire que c'est le calcul qui se trouve entre ces parenthèses qu'il faut résoudre en premier.
Je te souhaite une bonne continuation dans tes exercices et je te dis à bientôt.